Tourne vers vous, Géraldine de Margerie, Maxime Donzel, bonjour. Bonjour. Sans transition, vous êtes les scénaristes de cette série Too To You Too, aérobiquement vôtre, qui sera diffusée à partir de ce soir à 21h sur OCS. C'est le titre d'une des séries les plus attendues de la rentrée, série d'espionnage, humoristique et féministe, qui mélange les codes. On va commencer par la question qui fâche, générique. Voilà. Ça, c'est le générique de votre série Too To You Too, alors que tout le monde attendait ça. On vous a offert Feu Chatterton quand même, c'est un générique signé Feu Chatterton. C'est ma question, que s'est-il passé? Pourquoi n'avez-vous pas pris ou n'avez-vous pas eu les droits du générique de Gym Tonic, la fameuse émission, le fameux Too To You Too? On a le droit d'utiliser le nom Too To You Too, ça nous a été accordé. Mais la musique, vous l'avez pas eu? On n'avait pas forcément envie, on voulait moderniser un petit peu les choses. On n'a pas forcément envie. On dit est on une a émission d'info. On a soit envie, soit on n'a pas envie. Vous aviez envie, vous n'aviez pas envie? On avait envie, mais non, en fait, on n'avait pas envie. Vous avez envie. Bon, vous aviez envie, vous n'avez pas eu les droits. Dites-le. Si ça vous fait plaisir. Non, on ça a fait supplié, ils nous non, ont ce dit qui me jamais. ce qui me fait plaisir, c'est l'information. C'est pas la peine de faire des fausses phrases. Non. On voulait pas le générique de Gym Tonic parce que c'est pas une série sur Gym Tonic. Ouais. Ah, donc vous ne le vouliez pas? Non. D'accord. Là, on a compris. Donc, vous avez peut-être les droits, vous n'avez pas cherché. La musique, c'est qui? Feu Chatterton, qui nous a fait la musique de toute la série d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont obtenu le prix de la meilleure musique au festival Série Mania en mars dernier. Alors, quand la série commence, on est tout de suite plongé dans un univers et le générique ressemble à un dessin animé de Club Dorothée. Au départ, vous vouliez cette esthétique vintage? Oui, absolument. Alors après, c'est surtout le réalisateur qui a décidé de cette esthétique. Mais nous, en tout cas, dans l'écriture, oui, on avait vraiment, on voulait parler de cette période fin 70, début 80, avec une esthétique bien particulière. Vous êtes né en quelle année chacun? 83. 77. Donc, vous racontez une série sur une période que vous n'avez pas connue. Oui. C'est une période que vous avez fantasmée, ou vous avez enquêté pour que ce soit réaliste, ou au contraire, vous faisiez une série comme dans Mad Men, où c'est une série qui se passe dans les années 50, fantasmée par les scénaristes. Quelle était votre attitude? C'était un peu notre petite enfance quand même. C'est-à-dire que moi, je me souviens de voir Gym Tonic à la télévision. Il y avait la messe ou Gym Tonic. C'était deux choix très différents. On pouvait voir les corps suant, les femmes sous la douche, les seins à l'air quand même dans Bien le générique. sûr, Véronique et Davina, les seins à l'air sous la douche. C'est autre chose que le jour du Seigneur. Et du coup, c'est vrai que le début des années 80, c'est notre petite enfance, mais du coup, c'est une période qu'on fantasme complètement. C'est aussi le début de la société de consommation de masse. C'est la société dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait encore une certaine innocence en fait face à tout ça. Donc nous, on a forcément une nostalgie, je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est très Madeleine de Proust dans le premier épisode. On découvre le cheeseburger. Ouais. Il y en a une qui explique à l'autre comment on fait. Il te rend compte, il y a du fromage, et puis il y a du bœuf, et puis tout ça est en même temps sur un pain. On écoute des cassettes audio, les téléphones sont avec des fils. Il y a la montre Casio qui est une révolution. Il y a le premier Walkman bleu avec les écouteurs en mousse orange. Pourquoi il est orange, je n'en sais rien. Mais on sent que vous prenez du plaisir, et le réalisateur avec. Ouais, ça, on s'est éclaté. Après, il fallait faire attention à ce que ce soit pas trop un catalogue de premiers objets, et de le distiller de manière un peu subtile. Mais oui, ça, on a pris beaucoup de plaisir. Alors, il y a du fond. C'est l'histoire de Karine, elle a 40 ans, c'est une mère de famille enfermée dans une routine mortifère. Elle fait 2 rencontres qui vont bouleverser sa vie. Une voisine américaine, Jane, et ce sport tout nouveau, l'aérobic. Le jour où elle voit Jane bouger en rythme sur la musique, elle a immédiatement envie d'arrêter ses cours de gym à l'ancienne donnés par Micheline pour s'essayer à l'aérobic avec Jane. On va écouter justement ce moment où Karine découvre l'aérobic pour la première fois. C'est ma voisine. Et comment elle fait ça? Elle se la donne, hein? Ouais, à mon avis, elle est toute refaite. Tu crois? Sûr. C'est pas bientôt fini, ce raffut, là? Excusez-moi. Je vous avais pas vu. Allez, on va prendre sa baballe, j'ai pas que ça à foutre. Attends. C'est... Ouais. Vous pouvez m'apprendre? Vous voulez faire pareil? Ah bah bien sûr, on va faire pareil. On fait n'importe quoi, mais on s'en fiche, c'est américain. Donc c'est forcément bien. Vous nous faites chier, les Américains, avec vos gros nichons, avec vos billets de banque de $1, avec vos sports que personne comprend. C'est quoi le baseball? Ah, nous aussi, on peut gesticuler. Et je sautille, Ça va, oh? Micheline, vous croyez que ça va? Micheline. C'est aussi la France d'avant contre le monde d'après? Un peu. C'est vraiment, en tout cas, l'arrivée.
de l'Amérique, même voilà, à Blagnac, en banlieue de Toulouse. Enfin, c'est avec ceux qui rejettent et ceux qui sont fascinés, quoi. Karine, quand elle voit Jane, elle voit la modernité, elle voit tout ce qu'elle n'est pas et tout ce dont elle rêve, quoi. Oui, parce qu'on est encore un peu dans la France marron, la France un peu encore pompidolienne. Béjasse, ouais. Ouais, alors, tout est marron, orange et beige, et tout d'un coup arrive le fluo. Donc c'est une révolution pour ces femmes-là. Pourquoi Blagnac ? Parce qu'en fait c'est aussi une série sur l'aéronautique, parce que 2 thèmes ça suffisait pas. Donc c'est vrai que ça nous fascine pas mal cette industrie de l'aéronautique à Blagnac, et puis du coup comme voilà c'est une série sur l'espionnage industriel, du coup voilà évidemment il y a une grande entreprise européenne qui est à Blagnac et qui du coup justifie pourquoi les espions américains sont intéressés. Je vais poser la question au garçon Maxime Donzel, est-ce que c'est une série féministe ? Ah oui, c'était le projet, ouais, complètement. On voulait quasiment tous les personnages sont féminins, enfin on a quand même 5 rôles principaux féminins. On voulait raconter des histoires de femmes, on trouve qu'il n'y en a pas du tout assez, et puis raconter le destin de ces femmes, surtout qui ont 40 ans au début des années 80, donc elles sont un tout petit peu avant, enfin elles sont arrivées un petit peu après la révolution sexuelle, elles ont loupé. L'héroïne, elle n'a pas pu faire l'école qu'elle voulait faire parce qu'elle n'était pas ouverte aux femmes quand elle avait 20 ans. Mais elle voit le monde changer sous ses yeux alors qu'elle a 40 ans. Donc voilà, on trouvait que c'était assez touchant et émouvant de parler de ça. De mémoire, avoir qu'une femme ait un chéquier sans l'autorisation de son mari, c'est 63. C'est fou. Et c'est des gens qu'on connaît, ça, enfin qui ont vécu ça. Exactement. C'est une série féministe, vous l'avez dit, qui dresse un portrait de femme qui ne rêve que d'une chose, s'émanciper et admirer leur nouvelle voisine américaine. Je voudrais passer un dernier extrait. Jane qui respire la joie de vivre, j'y arrive. Je me demande comment elle est aussi riche. Il y a une cliente qui est venue à la boulangerie de ma mère qui nous a raconté qu'elle était mariée à un millionnaire, et quand elle s'est rendue compte qu'il l'a trompée, elle est retournée à Blagnac. Pourquoi retourner ? Parce que sa mère vient de Blagnac, figure-toi. N'empêche, il faut le faire. Hein. Quitter son mari, sa petite vie confortable, pour s'installer ici, toute seule. Je sais pas. Faut être sacrément indépendante, quoi. C'est vrai. Ouais. Quoi ? Non mais je sais pas, c'est marrant parce que quand c'est moi, alors tout le monde trouve ça pathétique que je sois divorcée célibataire à Blagnac. Comme si j'étais en phase terminale d'un cancer. Alors que quand c'est l'américaine, oui, c'est l'indépendance, c'est la super classe. Dans quel sens ça s'est fait ? C'est la course aux séries à succès, toutes les plateformes se battent. C'est vous qui avez l'idée de cette série ou c'est OCS qui vous l'a commandée ? Non, c'est nous qui avons eu l'idée à 3, avec notre producteur David Coujard. Voilà, à l'origine, on voulait vraiment parler de l'arrivée de l'aérobic en France. Et puis après, on s'est dit, bon, ça suffit pas. Ouais. Il faut autre chose. Et donc, on s'est dit, mais tiens, espionnage, ce serait super. On est fan de Cat Size, donc on voulait vraiment... Et le format, 10 épisodes de 20 minutes, c'était une demande de la chaîne ou c'est votre choix ? Oui, ça c'est le format des comédies, des comédies courtes, quoi. Et donc, c'est bon, on est dans des séries, on dit plus petit budget, on dit économie maîtrisée, en homme langue. Donc il faut faire preuve d'énormément de créativité. Le réalisateur Julien Patry a été incroyable, il a trouvé des idées pour... Ça se sent pas, ça se voit pas, qu'on se débrouille, on trouve des idées, et voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire la saison 2 ? Oui. Là, vous l'avez dit tout de suite. Est-ce qu'elle sera produite ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut toujours commencer à écrire parce que si on n'écrit pas et qu'on nous la demande, on l'a pas. Il faut être prêt à dégainer. Il faut toujours commencer par ça. Merci beaucoup, Géraldine Margerie, Maxime Donzel. Merci. To You To, aérobiquement vôtre, c'est pas facile à prononcer. 2 épisodes diffusés ce soir sur OCS. On entend la musique de Feu Chatterton. C'est tout le temps. Et puis ensuite, ça sera en. Oui, vous avez en replay sur OCS Go, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. En direct. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invité, c'est le comédien François Cluzet pour cette comédie policière Canaille dans laquelle il incarne un braqueur anarchiste. Et aussi José Garcia qui avait rien demandé en prof d'histoire, un peu planqué. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua va nous parler d'une drôle de série d'espionnage dans l'Allemagne. Et puis un nouveau venu dans cette émission, l'un des meilleurs connaisseurs en France des jeux vidéo, c'est Jean Z. On va parler de jeux vidéo. Jean-Luc Lemoyne sera là avec nous pour sa session de rattrapage. Quel programme ? À tout de suite.